Bien-aimé dans le Seigneur, écoute cette vérité spirituelle profonde. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas sur le hasard, ni sur l'impulsion émotionnelle ou charnelle, mais sur un principe spirituel immuable, la semence et la récolte. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons ne cesseront point. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. La paix ou la douleur, la trahison ou la fidélité, l'agitation ou la stabilité. Avant de chercher un partenaire, avant de chercher à séduire, cherche d'abord la face de Dieu selon Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Avant de vouloir bâtir un foyer, une maison, invoque d'abord l'Éternel selon Somme 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La première graine, écoute-moi attentivement, que tu dois planter sur le chemin de ta destinée sentimentale ou conjugale, c'est la semence de consécration. La consécration, c'est un acte volontaire, sacré, par lequel tu donnes à Dieu la première place de ton projet. Le premier fruit, le premier souffle de ton mariage, de ta relation, de tes fiançailles, etc. Tout ce que Dieu n'a pas engendré par la consécration sera détruit par l'ennemi dans la dimension terrestre. Quand Dieu est absent de ta destinée sentimentale, la relation devient une plantation charnelle, exposée au vent, aux scorpions, aux serpents, à la toxicité, mais aussi aux voleurs de destinée selon Matthieu 13, verset 4. Pourquoi tu dois consacrer ta destinée sentimentale ou conjugale entre les mains du Seigneur? Numéro 1, c'est pour envelopper ton étoile conjugale d'un manteau céleste de protection, de bonheur et de prospérité. Numéro 2, c'est pour éviter l'extinction de ton étoile conjugale. Qu'elle ne soit ni bloquée, ni retardée, ni éteinte.